Bonjour à toutes, bonjour à tous. Que s'est-il passé durant cette année 2016 dans le monde agricole français? Nous allons voyager entre l'Oise et Lyon à votre rencontre, à la rencontre des exploitants pour échanger sur votre quotidien, sur vos difficultés et entendre vos questions. Les secrétaires généraux nationaux développeront quelques avancées emblématiques obtenues par la FNSEA. Nous sommes dans le pays de Bray avec Jean-Luc Bishop. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Merci de nous recevoir. On est chez vous. Ça fait combien de temps que vous êtes installé dans cette région de l'Oise? Depuis 88. Donc presque 40 ans. Qu'est-ce que vous produisez? Du lait, Combien de litres? 950 000 à peu près. Et vous me disiez aussi, vous avez la sensation d'un empilement de normes, comme si à chaque échelon on essayait d'en prendre une nouvelle. Bah oui, j'ai l'impression que chaque fonctionnaire, à son niveau, il veut laisser sa trace. Ça fait qu'à la fin, ça ne correspond à plus rien. Alors, qu'est-ce que fait la FNSEA pour justement tenter d'enrayer ou du moins d'essayer de contrôler un peu cette accumulation de normes? C'est la question qu'on va poser à Jérôme Despé, c'est l'un des secrétaires généraux de la FNSEA. Bonjour Jérôme. Bonjour. Jean-Luc Bishop, Jérôme Despé. Bonjour Jean-Luc. Alors Jérôme, pour éviter cette accumulation de normes dont nous parlait Jean-Luc il y a un instant, que fait la FNSEA? D'abord, nous avons obtenu le CORENA, le comité de rénovation des normes agricoles, auquel nous sommes présents au niveau de la FNSEA avec d'autres acteurs pour évoquer les sujets de simplification, mais aussi l'applicabilité de toutes les nouvelles réglementations pour être pragmatique vis-à-vis des agriculteurs. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une norme qui sort, vous la prenez, vous regardez et vous comparez avec celle qui existe déjà? Voilà, et de regarder que ce ne soit pas plus contraignant pour les agriculteurs français. Et d'ailleurs, on s'est mobilisé. Il y a eu une action de l'ensemble du réseau, des jeunes agriculteurs, des FNSEA, sur l'utilisation des produits phyto, auxquels le gouvernement, les ministères voulaient mettre des réglementations supplémentaires. Et par l'action syndicale, on a permis, par l'action qu'on a menée au sein du CORENA et par la mobilisation, à faire reculer le gouvernement et revenir à la disposition de l'arrêté tel qu'il avait été fixé, sans des contraintes complémentaires. Merci beaucoup Jérôme. La Chapelle-aux-Pots, 1700 habitants, il y a une cinquantaine d'années, il y avait à peu près une quinzaine de producteurs de lait et aujourd'hui il n'en reste qu'un. Et s'il n'en reste qu'un, c'est Alexandre Lucien. Vous êtes avec Alexandra, votre compagne, et vous aussi Alexandra, vous êtes dans le domaine agricole et vous tournez dans les différentes exploitations? Oui, c'est ça. Je fais partie du service de remplacement. Je remplace les agriculteurs quand ils prennent un week-end. Une question Alexandre, pourquoi Alexandra et vous ne êtes pas installés ensemble? On aurait aimé pouvoir avoir Alexandra avec nous sur l'exploitation. Malheureusement, le contexte agricole fait qu'on ne peut pas la prendre tant que salarié et tant qu'associé. Aujourd'hui, pour illustrer un petit peu, être précis là-dessus, sur l'exploitation, j'ai un coût de production aux 1000 litres de lait qui est d'environ 360 €. Et la laiterie actuellement me le paye 300 €. Eh oui, l'écart. Voilà, un écart d'environ 50 à 60 € qui fait que je ne retombe pas sur mes pieds à la fin de l'année. J'entends Jérôme Despé qui piaffe derrière parce que j'entends oui, effectivement. Qu'est-ce qu'a obtenu la FNSEA pour justement que ces charges puissent baisser? C'est un élément déterminant parce que dans la compétitivité qui est pour nous très important, il y a bien sûr ce qui est lié au marché, ce que Alexandre vient de nous évoquer, mais aussi la baisse des charges. Et en 2016, on s'est battu pour obtenir une baisse des charges pour les agriculteurs. Nous avons obtenu 7 points de diminution sur les cotisations maladie et maternité, auxquels il faut rajouter 3 points que nous avions obtenus en 2015 sur les prestations familiales. C'est 10 points que nous avons obtenus qui représentent 500 millions d'euros de diminution de cotisation pour les agriculteurs pour la ferme France. Mais ça sera juste pour 2016? Non, c'est justement cette victoire, elle est pérenne et c'est ça qui est important parce que c'est vrai que ça ne répond pas de suite à la difficulté. Mais fort heureusement que d'agriculture, il y a des moments plus difficiles que d'autres et c'est d'avoir pu obtenir la pérennité de cette mesure. Ce qui est pour nous important, c'est aussi
de tendre vers l'harmonisation donc, européenne. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des différences, notamment sur le coût donc, de l'emploi. Et du coup, là, on n'est pas dans la même registre de compétitivité et la concurrence est plutôt Voilà, déloyale. quand nous on est à 13-14 euros donc de l'heure et qu'on se retrouve dans certains pays à 3 à 5 euros de l'heure, on n'est pas compétitif. Tout le travail qui est mené donc, sur l'emploi, c'est pour regagner donc, en compétitivité. Dans cette compétitivité, c'est quoi derrière? C'est assurer une rémunération pour le producteur et permettre effectivement aussi de pouvoir avoir des jeunes qui puissent s'installer en agriculture. Merci beaucoup, Jérôme. C'est ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel. Un coup ça monte, un coup ça descend. Bonjour Bruno Lucien. Bonjour. Vous êtes le papa d'Alexandre, vous êtes installé ici. Oui. Et le grand bonheur que vous avez connu il y a 2 ans avec l'installation de votre fils, vous créez le laboratoire. Oui. Et patatras, une succession de crises. Mais là, depuis 2 ans, crise climatique, crise des rendements, crise économique, ça fait beaucoup. 2015, on a eu une sécheresse. 2016 qui n'était pas terrible non plus en matière de météo, puisque là pour le coup c'était l'envers, c'était l'excès d'eau, des fourrages de moyenne qualité, plus voilà, la crise aussi financière, puisque le prix du lait n'y est pas. Alors comment on a une réponse immédiate, comment on est secouru immédiatement? Qui est-ce qui vient à votre aide dans ces cas-là? Et bien là pour le coup on demande l'aide de la banque, puisque c'est eux qui nous ont suivis et qui nous maintiennent. Est-ce qu'il existe d'autres solutions pour répondre à ces crises? Jérôme Despé nous en parle. Comment la FNSEA et avec quelle réactivité la FNSEA répond à l'ensemble de ces crises? Ça a été pour nous vraiment une situation compliquée, difficile que vivent donc ces agriculteurs. Et c'est pour ça qu'on a voulu, dès le mois de septembre, réunir notre réseau, les jeunes agriculteurs, la FNSEA, la Motte Brevon, pour discuter de l'ensemble donc, de ces sujets et surtout trouver des solutions, porter des propositions au gouvernement pour avoir une réactivité dans un seul but de laisser aucun agriculteur au bord donc, de la route dans ces difficultés. Le but étant, c'est de pouvoir préserver donc, de la trésorerie pour continuer donc, l'activité. Ça c'est le but, c'est vraiment essentiel. C'est vraiment le but de pouvoir garder de l'oxygène, de la respiration pour continuer donc, l'activité. Et puis, c'était important pour nous d'avoir un plan de refinancement bancaire qui s'adapte à toutes les situations des exploitations qui sont en difficulté pour les différentes donc, raisons. On voulait que ça soit simple. La difficulté, c'est qu'on s'est aperçu que, suivant donc, les régions, il y a eu des difficultés à la mise en œuvre homogène de ces mesures-là. C'est pour ça qu'on se bat toujours pour qu'il y ait une meilleure donc, réactivité et qu'il y ait un traitement équitable donc, de tous les agriculteurs. Puis on a mobilisé aussi les fonds de crise pour la viande bovine, le secteur donc, laitier. Vraiment dans un élément conjoncturel pour répondre à ces situations qui sont donc délicates, où parfois il faut accompagner, et il y a un travail formidable qui a été fait par les fonds de formation, je pense à Vivea, je pense au FAFSEA, pour accompagner aussi les agriculteurs dans la reconversion, dans l'accompagnement aussi de leurs difficultés. C'est aussi donc important de pouvoir, à ceux qui sont les plus en difficulté, de trouver donc des solutions pour passer ce cap donc difficile. Vous dites que le paradoxe, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de règles et en même temps, le monde agricole n'a jamais été autant décrié. Oui, parce que beaucoup donc, de mise aux normes, énormément donc d'investissements, du temps passé et des attaques gratuites par des associations, par des organisations qui ne connaissent même pas notre métier. Alors que nous, on s'ouvre bien sûr auprès du monde extérieur, les éléments de communication, on ouvre nos exploitations et on ne va pas se laisser faire, on ne va pas se laisser stigmatiser au vu donc, du travail. On veut redonner de la dignité, de la fierté au niveau donc, des agriculteurs. On a assez de difficultés sur le plan économique, climatique ou sanitaire sans qu'on vienne rajouter donc, des éléments pour anéantir le travail que font donc, les agriculteurs. Et ça, la FNSEA, on ne se laissera pas faire. Merci beaucoup, Jérôme.
La situation des exploitations agricoles est aussi variable que le temps. Nous étions tout à l'heure sous les nuages de l'Oise, nous sommes sous le soleil de Lyon, à Villiers-Vineux, 300 habitants, avec Gilles Robillard. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors vous vivez-vous une journée un peu particulière parce que vous vendez vos dernières vaches, pourquoi ? Nous vendons nos dernières vaches, oui, parce que notre exploitation, son atelier en tout cas, n'est plus rentable. Alors c'est incroyable, vous avez une situation ubuesque, vous avez un hangar et vous me dites vaut mieux qu'il soit vide que plein de vaches. Oui, en fait, on avait un atelier de 40 vaches allaitantes, des céréales et des vignes à côté, donc une agriculture diversifiée, mais besoin de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, la viande ne rémunère pas la main-d'œuvre. Ça veut dire que le prix n'est pas suffisant ? Le prix payé, oui, très clairement, le prix payé de la viande n'est pas assez. Alors qu'est-ce que fait la FNSEA pour justement améliorer ce prix, la construction de ce prix ? C'est la question que nous allons poser à Dominique Barraud. Bonjour Dominique Barraud. Bonjour. Gilles Robillard. Bonjour. Que dites-vous et que fait la FNSEA pour que Gilles demain puisse vivre d'un prix décent ? Sur 100 € de produits alimentaires, 6,20 € reviennent seulement aux producteurs. Il est grand temps qu'on parle de prix agricoles en fonction des coûts de production et pas seulement en fonction des seules attentes des consommateurs. Alors quels sont les axes que vous mettez en place pour justement avoir ce prix correct ? Nous avons deux actions phares. Nous avons eu deux actions phares dans l'année de 2016. Une action nationale, une action européenne. Sur l'action nationale, que la loi Sapin, en introduisant la notion de coût de production pour les agriculteurs, récupère les erreurs de la loi de modernisation de l'économie. Et puis au niveau européen, obtenir la transparence et l'étiquetage des produits transformés. Ça a été une longue bagarre. Le ministre n'y croyait pas lui-même au départ. Et finalement, la France a eu l'autorisation de tester cette transparence. Beaucoup d'exploitants disent oui, mais ça met du temps avant de redescendre sur le terrain. Donc, comment vous faites pour être réactif ? Oui, ça met énormément de temps. Et puis sur cette notion de prix, ça fait un moment que nous alertons. Mais il faut, un, que le législateur aille vite, deux, que les producteurs, de leur côté, s'organisent davantage dans l'organisation de producteurs, renforcent les filières pour devenir de véritables partenaires, que les organisations de producteurs deviennent de véritables interlocuteurs en matière de prix. Autre exemple, cœur de gamme. Les producteurs de viande ont obtenu la notion de coût de production entre les producteurs et les distributeurs, qu'on poursuive dans cette voie. Troisième possibilité, on a 4 exemples ou 5 exemples aujourd'hui en production laitière, c'est des producteurs qui ne se cantonnent pas dans leur acte de production et qui deviennent de véritables acteurs en créant leur propre marque. Voilà une voie où on ne reste plus seulement producteur, mais on devient partenaire de la chaîne alimentaire. Et bien sûr, évidemment, l'action syndicale, j'imagine. Et des fois, ça ne suffit pas. L'exemple Lactalis du mois d'août 2016 est assez révélateur. Un opérateur avait décidé de payer plus bas que ce qu'il pouvait lui-même d'ailleurs payer. Donc il y a une vieille règle économique qui fait que tous les opérateurs s'aligneront sur le plus bas. Un département motivé, une région, des producteurs très sensibilisés, et l'action syndicale a permis de faire remonter le plancher qu'avait fixé Lactalis et donc de montrer par là que la FNSEA ne lâchera jamais rien sur le prix. Merci Dominique. Merci Gilles. Merci. C'est certainement l'un des acronymes les plus connus dans le monde agricole et même au-delà, la PAC, la politique agricole commune. Et pour en discuter, nous sommes avec Kamel Ferrag, exploitant, nous sommes sur vos terres. Combien d'hectares vous exploitez, Kamel ? 270, dont 200 de scope. Et nous sommes avec Daniel Prieur, qui est le secrétaire général adjoint. Alors vous, Kamel, vous n'avez pas eu de souci pour toucher votre règlement de la PAC ? On n'a pas eu de modification de structure de notre exploitation et ni d'enveloppe complémentaire à demander. Donc le dossier s'est naturellement déroulé en termes de paiement. Voilà, Daniel, est-ce qu'il y a besoin de se plaindre du coup ? C'est l'exception qui confirme la règle quelque part, l'exploitation. On a eu énormément de remontées du réseau sur la PAC, comme quoi les gens n'étaient pas payés en temps et en heure, avec des systèmes d'acompte où les gens n'y comprennent plus rien. Alors, il y a un paradoxe tout de même, c'est que vous me dites je suis payé en temps et en heure par la PAC. En revanche,
c'est une usine à gaz. J'y vais pas ou j'y vais pas parce que je comprends pas mes critères d'éligibilité, c'est trop compliqué, ça me demande trop de temps. L'ensemble des enveloppes où on pourrait bénéficier d'aides compensatrices sur des mesures un petit peu pas exceptionnelles, mais valorisantes, deviennent trop compliquées. Bien souvent, il y a d'autres critères régionaux qui se rajoutent et on ne rentre plus dans le cadre. Donc on abandonne l'idée d'avancer dans ce dossier, quoi, en général. Daniel, comment vous avez fait en 2016 pour justement rendre cette PAC plus accessible? On nous avait vendu une PAC qui serait la zen attitude. Et finalement, on a la PAC, la folle attitude, avec, comme Kamel l'a dit, beaucoup d'interférences entre des mesures nationales, des mesures locales, des choses liées à l'environnement, énormément de complications. Ça rentre en contradiction, c'est ça? En partie en contradiction, et ont amené beaucoup de retard à l'allumage, et donc les paiements n'ont pas eu lieu en temps et en heure. À la FNSEA, on réfléchit sur une prochaine PAC qui soit à la fois plus simple, plus lisible, qui soit aussi un outil qui permette de faire soit de l'épargne de précaution, soit de l'assurance. Enfin, il y a des débats qui auront lieu chez nous. Et puis dans la PAC, il faut aussi prendre les territoires qui méritent d'être pris en compte. Oui, ils sont tous notamment, différents. Les territoires des zones défavorisées et aussi des zones intermédiaires. Et nous avons beaucoup travaillé en 2016 sur ces éléments-là. Daniel, merci. Merci Kamel. Vous reconnaissez tous cet objet, cet outil? C'est une tablette, alors ça pourrait être un smartphone, mais ça nous sert à nous connecter à Internet car aujourd'hui tout le monde est connecté et le monde paysan n'échappe pas à cette connexion directe à l'information. Bonjour Maryse. Bonjour. Vous êtes l'une des 4 associées du GAEC avec Kamel. Pourquoi est-ce que vous allez chercher l'info dans le réseau auprès de la FNSEA et pourquoi pas sur le net parce que ce serait tout aussi simple? Déjà par le contact humain et puis au moins l'info est véridique, elle est justifiée. Est-ce qu'il y a une info précise que vous trouvez crédible, justifié par le réseau FNSEA que vous ne trouveriez pas à l'intérieur du net? Tout ce qui est juridique. Ça c'est le point essentiel. Voilà, la déclaration PAC, l'aide à la déclaration PAC. Alors ça c'est une offre de service et de plus en plus sous le terme offre de service, on entend un mot, Archimède. Dominique Barraud, qu'est-ce qu'il y a derrière Archimède? Je voudrais d'abord remercier Maryse qui par son adhésion et par sa participation à la vie syndicale de Lyon contribue à la parité dans la représentation des agriculteurs et des agricultrices. Archimède, c'est le nom du projet qui a pour ambition de tenir compte justement de l'évolution des systèmes de communication, du besoin de communication. Ce travail a fait l'objet d'un séminaire et la FNSEA y a retravaillé dans son conseil décentralisé de juillet pour organiser justement cette information, comme ça a été demandé, amener une information vérifiée en permanence pour que chaque agriculteur, en connaissance de cause, en direct ou par le biais de services qu'on peut lui proposer autour de l'emploi, autour de la déclaration PAC, autour du juridique, pour que chaque agriculteur puisse décider en toute connaissance de cause sur son exploitation. Il y a une réforme territoriale il y a très peu de temps. Comment est-ce que la FNSEA s'est adaptée à cette réforme territoriale? Daniel Prieur, il y a eu un moyen spécifique que vous avez emprunté pour vous adapter à la réforme territoriale qui a eu lieu? Le travail. Le travail à l'intérieur des fédérations départementales, avec donc quelquefois le regroupement des syndicats locaux. Le travail de fusion de nos fédérations régionales pour être au rendez-vous des nouvelles régions. De toute façon, on a une ambition. C'est que là où ils décident des choses, il faut qu'on ait les agriculteurs de la FNSEA qui soient présents pour pouvoir dialoguer et défendre les intérêts de l'agriculture et du monde rural. Alors si vous deviez résumer la force du réseau en 3 mots? Les 3 mots tombent sous le sens. Il y a l'aspect de la solidarité qui est une valeur très importante dans nos milieux ruraux, pour briser notamment l'isolement. Il y a la diversité. On ne fait pas la même agriculture sur tout le territoire. Et puis,
il y a quelque chose qui nous est cher à tous. C'est la puissance de la FNSEA. Cette puissance qui nous sert à faire bouger les lignes et à développer l'agriculture pour après-demain. Merci beaucoup à tous les trois. C'est l'un des moments forts de l'année agricole, c'est le salon de l'agriculture. C'est un moment où on échange, où on partage, où on parle également d'avenir. Et nous sommes sur le stand de la FNSEA et justement, nous allons entendre le mot de conclusion des secrétaires généraux. Pendant cette année difficile, les élus, les équipes, nos collaborateurs ont redoublé d'efforts pour accompagner chaque agriculteur. La force du réseau FNSEA, c'est nous, c'est vous. La force d'une chaîne, c'est la force de son maillon le plus faible. Il n'y a pas de maillon faible à la FNSEA. Nous sommes ce réseau FNSEA, c'est ensemble que nous avançons. En 2016, la FNSEA s'est battue pour qu'aucun paysan, aucun agriculteur ne reste au bord du chemin. Et il faut qu'on redonne des perspectives à notre métier, c'est redonner des perspectives en termes de revenus, c'est redonner des perspectives en termes de vie dans les territoires et c'est redonner des perspectives tout simplement à notre État de France qui en a bien besoin. La vie est faite de moments très heureux et puis de moments un peu plus pénibles, mais Jérôme, dans les moments pénibles, il faut savoir rebondir. Oui, c'est un moment quand même particulier pour nous et d'émotion avec la perte de notre capitaine, notre président et Xavier, dont tout le monde connaissait la droiture. Je crois que ce que nous avons besoin, c'est de nous unir, de nous regrouper pour porter l'ambition que Xavier nous avait tracée sur le devenir de l'agriculture française et européenne, donner la fierté aux paysans et je crois que c'est le plus bel hommage qu'on peut lui rendre. Merci Jérôme pour ce message d'avenir.